Bonjour à tous. Salut à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un changement radical dans notre projet. Donc vous qui nous suivez depuis quelques temps et qui avez peut-être vu la vidéo Qui sommes-nous, d'ailleurs je vous la remets ici, on vous avait fait part de notre projet qui était de faire un tour d'Europe avec les enfants, etc. Mais en fait il y a certaines choses qui se sont passées et qui ont fait que on va devoir changer ce projet. Alors quel est-il ce projet, mon chéri? Alors le Tour d'Europe reste toujours d'actualité. D'actualité. Voilà. Par contre, je pense qu'on va aller un peu plus loin. C'est ça. Alors on va continuer l'aventure après le Tour d'Europe. Hein, Attention, vas-y, parce que attention, il a une petite animation. Voilà. J'ai choisi. Donc en fait, on va aller faire un tour du monde. C'est ça le gros changement de projet de vie, etc. Donc là, on va vous parler dans un premier temps des destinations qu'on aimerait aller visiter, aller voir. Pourquoi ce changement? Parce que oui, il y a une grande raison à ce changement. On va vous expliquer aussi, c'est nos défis. Donc ça, les défis, pourquoi il y aura cette section, mais vous comprendrez tout quand on vous aura parlé du pourquoi. Et aussi, on a dû faire une concession, voilà, pour faire ce tour du monde. Donc, on va tous vous expliquer. Alors, première partie, les nouvelles destinations. Donc du coup, la nouvelle destination, ça reste toujours l'Europe avec la Norvège. Première destination. La première destination, la Norvège, enfin vers les pays scandinaves. Oui. Ensuite, on repasse vers notre pays, parce qu'on est quand même chauvin. Et on continue l'aventure vers tout ce qui est Espagne, Portugal, sûrement l'Italie. Voilà, puis après, on verra. Alors en fait, pourquoi on reste en Europe pour cette première année? Tout simplement pas parce que en fait la Norvège et les pays scandinaves nous font de l'œil depuis le début, mais aussi tout ce qui est Espagne et Portugal aussi, et puis l'Italie, en fait tout ce que Denis vient de vous dire. Mais c'est aussi parce que en fait Anaïs va vraiment rester qu'un an avec nous parce qu'elle a une année de césure et du fait de ses études, elle va devoir reprendre ses études en septembre 2026. Donc là on va devoir rester un peu plus en Europe et surtout qu'on veut commencer vraiment cette aventure que en camping-car. Pourquoi je dis que en camping-car? C'est parce qu'il y a d'autres destinations qui nous font beaucoup d'œil. Qui n'est pas possible en camping-car. Qui n'est pas possible en camping-car, qui est l'Asie du Sud-Est pour ma part. Donc j'aimerais beaucoup aller visiter le Vietnam. Ça c'est un pays qui m'attire depuis toujours, mais aussi tout ce qui est Thaïlande. Et Denis, lui, est beaucoup plus plage paradisiaque. Et donc tout ce qui est les dom-toms. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura aussi une partie sac à dos. Avant de reprendre le camping-car. Voilà, avant ou après ou pendant, en fait. Nous, on aime bien... modifier à la dernière minute. Oui, et puis, faire varier les plaisirs. Et puis surtout, après, il y aura une très grande aventure en camping-car qui est le Tour des Amériques. Voilà, parce que vraiment, moi, ça, c'est... j'adorerais faire de l'Alaska à Ushuaia, il y a vraiment tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Ça c'est le projet final. Ça serait le projet idéal, c'est-à-dire tout ce qui est Europe en camping-car, tout ce qui est Amérique en camping-car, et puis après l'Asie du Sud-Est, les dom-toms, d'autres îles aussi. Pourquoi pas louer un camping-car ailleurs et puis... Voilà, peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, bon enfin bref, voilà, c'est vraiment... Il y a plein de choix. Et je pense qu'aussi, les destinations vont se faire au fur et à mesure, au feeling, aussi en fonction des rencontres, etc. Donc voilà, ça c'est le... en fait, je vais dire que c'est un nouveau projet sans être un nouveau projet. Et parce qu'en fait, nous on désirait faire ça, mais beaucoup plus tard. En plusieurs fois. Voilà, c'est ça. En plusieurs années. C'est ça, c'est-à-dire que là on le faisait une année avec tous les enfants, et puis après on l'aurait fait mais à deux. Alors c'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape. On va vous expliquer pourquoi on le fait maintenant en fait. C'est pourquoi ce changement.
Alors ça, c'est... Alors là, je laisse Denis parler. Pourquoi? Il y a eu le coup de flash, en fait. Il y a à peu près, même pas un an, pas encore un an, j'ai fait un infarctus. Donc là, bah, ça fait beaucoup réfléchir. Et du coup, bah, je suis aujourd'hui malade cardiaque. J'ai une insuffisance cardiaque. C'est une maladie chronique avec un traitement assez costaud. Voilà. Et là, bah, en fait, on réfléchit à deux fois et on se dit, bon, bah, il va falloir se calmer et penser à soi. Et puis aussi, on voulait aussi vous faire partager le fait de pouvoir voyager en ayant une maladie. Oui, c'est ça. Qui n'est pas visible, bien sûr, qui n'est pas visible. Hein, parce que, en fait, c'est ça aussi, c'est que quand il a fait son infarctus, donc c'était il y a un peu moins d'un an, en fait, tout y était déjà calé. C'est-à-dire que le camping-car, on l'avait déjà acheté. On avait déjà dit à tout le monde qu'on partait faire un tour d'Europe. Les enfants, ils étaient OK, l'école, machin, tout, voilà. Tout y était fait, quoi. Donc, il n'y avait plus qu'à partir. Et là, on se dit, est-ce que déjà, de une, ça va être possible ? Et une fois que... Parce qu'en fait, c'est ce que je dis aussi, c'est que là, nous, on vous filme les bons moments. Hein. Bon, des fois aussi des mauvais, hein, parce que des fois, on est un petit peu en colère. Mais généralement, c'est les bons moments. Donc ce qu'il y a, c'est que quand Denis, ça va pas, moi, je vais pas m'amuser à le filmer, quoi. Donc, ça a été très long. Je veux dire, le traitement a été très long à mettre en... C'est pas mettre en place. L'adaptation a été très longue. Voilà, c'est ça. Et une fois que ça a été fait, bah, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on sait qu'on va pouvoir partir sereinement, mais il y aura toujours un suivi extra strict. Ouais, c'est sûr. Les médicaments, il faut qu'il les prenne tout le temps, parce que bah, il prend pas ses médicaments, ben voilà, hein, je vous fais pas de dessin. Donc voilà, c'était... donc il y a eu cette décision de là de se dire, est-ce qu'on part finalement ? Donc au final, bah oui, on a bien vu que voilà. Et par contre, il va falloir qu'on s'adapte à fond et qu'on trouve des solutions sur des problématiques que des personnes qui sont en pleine santé et non pas. Voilà. Donc je voulais aussi faire part d'une autre chose, c'est parce que bah, là on vous partage, c'est absolument pas pour pas faire pleurer dans les chaumières, hein. Nous on n'est absolument pas comme ça, mais c'était plus pour vous expliquer le pourquoi du changement et aussi partager certaines choses pour que d'autres se disent c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc bon, moi je vais parler aussi un petit peu de moi aussi. C'est pour en fait moi je suis aussi porteuse d'un handicap, donc un handicap qui ne se voit pas comme l'insuffisance cardiaque, finalement ça se voit pas. C'est un handicap, on va dire, mécanique. C'est une très forte scoliose qui me provoque des douleurs au quotidien et des difficultés dans les mouvements, ne serait-ce que la marche, des fois c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'on s'adapte. Et moi c'est vrai que j'ai cet handicap depuis que je suis toute petite, hein. J'ai eu des corsets, je fais du kiné depuis plus de 35 ans, mais je me suis toujours adaptée et ça a été chose assez aisée parce que c'est dans mon quotidien depuis toujours, quoi. Donc à chaque fois je trouve une solution. Et pour moi, c'est simple. Mais c'est vrai que, comme là, Denis, ça lui est tombé dessus, c'est un peu compliqué. Et il faut toujours aussi trouver des solutions. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on en parle maintenant. Donc là, on va faire vraiment un tour du monde. On sait que c'est possible parce que j'ai fait énormément de recherches. Des simulations, on dit. Oui, parce qu'il y a tout ce qui est question d'assurance, etc. Donc tout ça, au final, on va vous en parler. Mais dans une prochaine vidéo. Ah oui, oui. Dans une prochaine vidéo. Parce que tant qu'on reste en Europe, il n'y a pas trop de problématiques. Donc voilà, donc c'est aussi pour faire partager ça, c'est que ceux qui sont porteurs d'un handicap, d'une maladie chronique, mais il n'y a pas que le cardiaque, hein, il y a peut être aussi un diabète, c'est pour vous montrer que c'est possible. Voilà, il y a des solutions à tout. Quand il y a un problème, Denis dit toujours, quand il y a un problème, il y a une solution. Il y a une solution. Donc voilà, donc c'est aussi pour faire que ça profite à plusieurs, j'espère plusieurs d'entre vous. Donc voilà, nous on serait hyper contents qu'un jour on nous dise, ben voilà, grâce à vos vidéos, j'ai vu que c'était possible et je suis partie. Parce que c'est pas juste un voyage de 2-3 semaines, c'est un voyage au long cours. Donc, et ça, je pense que ça va être sacrément un peu plus compliqué.
Voilà. Ah ouais, à dire c'est facile. À dire c'est facile. Sur le papier c'est toujours bien. Ouais. Donc voilà, donc on vous fera partager, ça va pas être tout le temps, hein, attention. Hein. Non. Mais voilà. Pendant l'aventure. Pendant l'aventure, il y aura certainement des fois où, par exemple moi, ça va pas trop. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait moi je pense aussi, quand on était à Rota, il y avait une dame qui était en chaise roulante. Et son mari, il avait fait des aménagements sur son camping-car, génial quoi. Donc il lui avait fait un marchepied avec un garde-corps pour qu'elle puisse avoir plus d'aisance à monter. Elle avait son petit véhicule électrique et tout. Donc le monsieur, il l'avait mis dans sa soute. Donc voilà, on peut se débrouiller et on peut trouver des solutions. Et puis après, il y a aussi Denis qui aura son traitement. Et puis aussi tout ce qui est visite médicale. Programmé à l'avance en plus. Programmé à l'avance. C'est pas moi qui choisis les dates. Non, c'est l'hôpital. Et l'hôpital, il dit vous venez telle date, et ben il faut venir telle date. Ouais. Donc ça, c'est une organisation. C'est une organisation à avoir. Et puis après, tout ce qui est question d'assurance, etc. Mais ça, on parlera au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour la partie nos défis. Je sais plus si j'avais fait un truc nos défis. Alors maintenant on va parler de la grande concession. Attends, on va vous parler de la grande concession qu'on a dû faire. Donc forcément, quelque chose qui n'était pas prévu non plus, c'est du fait, on vend la maison, on est obligé de se séparer de la maison pour pouvoir faire ce voyage. D'ailleurs, pour deux raisons. Déjà, j'ai beaucoup de mal à terminer, enfin même pas à terminer, si à terminer et à faire. À entretenir. L'entretien du jardin, l'entretien quotidien, annuel, enfin l'entretien de tous les jours quoi. Donc il y a des choses que je pouvais plus faire comme avant. Non. Il y a eu ça et puis de toute façon voilà, comme on part, il n'y a plus personne qui va entretenir la maison, donc ça va être encore pire. Donc ça va faire que se dégrader. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est une décision qu'on a prise qui n'a pas été facile d'ailleurs. Qui n'a pas facile, surtout pour les enfants en fait. Nous, je pense que dans notre... Les enfants, puis la famille aussi. Ouais, parce que dans la famille, tout ce qui est nos proches, ils habitent à côté de chez nous, quoi. Mais en fait, nous, dans notre tête, ça s'est fait au fur et à mesure. On voyait bien que, premièrement, Denis, c'était plus possible. C'était trop grand. Voilà, donc au final, la décision, oui, elle n'a pas été simple, mais elle s'est faite... naturellement. Et puis après, c'est surtout de dire le tour du monde. Bah oui, mais c'est en fait pour nous, voilà, on va parler pour nous, c'est maintenant ou c'est jamais quoi. Et je pense que c'est pour les enfants au final. C'est notre rêve à tous les deux. Donc bien. Ouais, on va pas attendre plus longtemps. On va le faire maintenant. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Pour la retraite, on verra plus tard. Ah, la retraite. La quoi? Ah, la retraite. Bon, on a dit qu'on parlait pas de politique sur la chaîne. Non, j'ai pas dit parler de politique, j'ai parlé de retraite. Je sais bien, moi, politique. Non, donc la retraite, ça sera dans très longtemps. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on y arrivera jusque-là? C'est sûr. Donc, voilà. Donc, il y a eu une décision à prendre et on l'a prise. Donc, voilà, on a fait... Ouais. Bon, c'était encore du blabla aujourd'hui. Oui. Ouais. Il y en a qui savent pas trop. Ouais. Ah oui, mais c'est ça ce que je voulais vous dire aussi. Donc oui, c'était une vidéo blabla, désolé, mais comment dire, dans les on voulait vous le faire partager parce qu'on vous fait partager quand même un peu notre quotidien et puis vous nous avez vu partir comment vous avez fait pour aller là-bas, voilà, et ça en fait ça faisait aussi partie comment dire, du processus de la guérison. En fait, il fallait beaucoup marcher. Alors au début, j'ai bien galéré. Ouais. Ça c'était très très compliqué. Ça se voyait peut-être pas, je sais pas, mais... Denis, en gros, il se force comme ça, comme on dit, oh, on va aller un week-end là. Mais au moins, ça le force à bouger. À bouger, quoi. Ouais, parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas évident des fois. Donc, oui, ça a permis aussi... Ça a permis au processus, enfin, pas la guérison, mais à faire bouger les choses pour que ça s'améliore. Que ça s'améliore, voilà. Donc ça d'ailleurs, ça a marché. Enfin, oui. Ça a été bénéfique. Ah oui, ça a été plus que bénéfique.
Donc voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu quand même, malgré qu'on a beaucoup parlé. Et que ça va faire réfléchir d'autres personnes aussi. Oui. Ça peut donner des idées en disant au final c'est possible. C'est possible. Dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du road trip. Donc pour l'instant on reste en France et peut-être une semaine dans un pays étranger, mais on ne sait pas trop, donc on n'ose pas trop le dire tout de suite. On prépare aussi une grande série de vidéos, mais qui seront peut-être pas à la suite, ça sera peut-être entrecoupé de road trip aussi. Sur, du fait, on va profiter de faire une série sur comment aménager son véhicule aménagé. Non, comment préparer son véhicule aménagé. Donc c'est pour ça que je dis véhicule aménagé, il y aura camping-car, fourgon et van. En gros, ou même voiture avec une remorque. Maintenant avec des toits aussi, on en voit de plus en plus. Pour un long voyage. Voilà, parce qu'en fait on est obligé de prévoir beaucoup. Notre véhicule ne sera absolument pas parfait au moment du départ, mais on l'espère que... on l'a aménagé déjà, on a changé des choses par rapport à ce quand on l'a reçu. Oui. Oui, il y a des choses qui étaient améliorées, puis des choses pour pouvoir être en autonomie. Et je peux vous dire que moi je cogite beaucoup, j'ai déjà réfléchi comment on va faire quand Anaïs sera parti. Eh oui, parce que du fait, on va réaménager, parce que là c'est configuration à 5, et il y aura une configuration à 4, 4,5 on va dire, parce qu'Anaïs va venir nous rejoindre. Donc il y aura toujours de quoi la loger. Et la soute. Oh non. Donc voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit... Non, au début, attendez, je bug. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, c'est à mettre un petit like, à activer les notifications. Et au pire à s'abonner. Voilà. On vous dit à bientôt les copains. Et puis à de prochaines aventures. Allez, ciao. Ciao.